Alors, Griezmann a pris, je le disais Edgar, une sage décision. Il a décidé de finir la saison à l'Atlético. Ce qui est fort également, c'est le soulagement qu'on a lu sur les réseaux partout, qu'on a vu au stade également, au Metropolitano, de quasiment tous les supporters des Colchoneros, heureux d'apprendre que cette icône locale reste finalement. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il ait même pensé partir fin mars. Bon, c'est encore autre chose. Edgar. Ouais, et surtout quand on sait que c'est écrit, je veux dire, mi-avril, finale de Coupe du Roi, face à son club formateur de la Real Sociedad. Il peut gagner pour la première fois la Coupe espagnole avec l'Atlético, chose qu'il n'a jamais fait avec l'Atlético. Il n'a jamais finalement remporté un très grand titre avec l'Atlético, même s'il a gagné la Ligue Europa. Voilà, il lui manque Il a un soit une palmarès Ligue des quand même Champions, très soit une famélique, Liga, bien sûr. soit une Copa del Rey. Pour un joueur, le joueur qu'il est, pour un joueur qui a voulu et à certains moments à juste titre s'asseoir avec Messi et Ronaldo, même si sur toute sa carrière évidemment qu'il est loin d'eux, mais il a été à un niveau exceptionnel et ce serait quand même super décevant de le voir quitter l'Atlético sans avoir remporté ne serait-ce qu'un titre de ce niveau-là, et donc je pense que c'est un soulagement pour tous les supporters de l'Atlético qui forcément il ne faut pas oublier qu'à un moment il y a eu une douleur avec son départ à Barcelone, qu'il a été ensuite pardonné, et je pense que là ça aurait une nouvelle fois laissé un petit peu d'amertume chez les supporters de l'Atlético. Alors évidemment pas autant que quand il est parti au Barça, mais il y aurait eu une frustration de ne pas le voir terminer ce rêve de la coupe avec l'Atlético en partant, et surtout parce qu'il a encore des choses à donner. Il a encore des choses à donner, il a 34 ans, mais son niveau de jeu sur les derniers mois, depuis qu'il s'est adapté à son nouveau rôle, depuis qu'il a vraiment trouvé ce qu'il peut apporter à cette équipe, est largement supérieur que le niveau qu'il avait il y a un an tous les week-ends. Et aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'Atlético. Il l'a encore montré ce week-end face à la Real Sociedad, justement. Et donc, c'était un petit peu une prévia de la finale passe décisive de Copa del Rey. Passe décisive exceptionnelle, talonnade qui fait toute la diff. Ça fait 90% du but de Nico Gonzalez. Qui dit d'ailleurs, excuse-moi, je te coupe, il dit Griezmann, Nico Gonzalez dit ça, c'est le footballeur pur. On en profite à chaque entraînement, chaque match, et on va pouvoir s'en délecter encore un bon moment. Voilà ce que dit Nico Gonzalez. Bien sûr, et franchement, ça aurait été, parce que l'année dernière, s'il était parti à la fin de la saison, on aurait pu se dire, en voyant ces derniers mois, en voyant les difficultés qu'il a eues pendant plusieurs mois à être vraiment performant, on aurait pu se dire, bon, voilà, maintenant il est remplaçant, il n'arrive plus vraiment à être un joueur vraiment décisif pour cette équipe-là, vraiment majeur. Peut-être qu'il était temps de passer à autre chose. Là, de partir à ce moment-là, ça aurait quand même été un petit peu frustrant. Donc je pense que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que quand tu es fan de foot et que tu aimes bien Antoine Griezmann, tu es très heureux de le voir continuer cette aventure avec l'Atlético. Mais est-ce que ça veut dire quoi, qu'il partira forcément, pas partir cet été? Il partira forcément cet été, parce que Alemany dit, directeur du foot à l'Atlético, il dit après la victoire, il a encore cette saison plus 2 autres de contrat et va continuer avec nous. Ça n'engage que lui, bien sûr, c'est un discours de dirigeant. Mais oui. Est-ce que tu serais surpris de le voir continuer, toi, après cette saison? Je serais surpris, oui. Maintenant, évidemment, c'est pas impossible parce qu'on l'imaginait déjà partir encore plus tôt. Donc, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais évidemment, là, ça paraît. Imagine, il termine sur une victoire en Coupe du Roi. Ça semblerait absolument logique de le voir partir. De le voir partir aussi avant d'être trop vieux, d'être trop en fin de carrière. Parce que là, il peut encore jouer à un très très bon niveau. Mais il va avoir 35 ans dans quelques jours. Donc, est-ce qu'il va attendre d'avoir 36, 37 ans avant d'aller jouer une aventure? Oui, je pense que les portes seront encore ouvertes. C'est quand même différent. Il peut faire une étape dans un rôle différent, peut-être. Il peut faire une étape avant la retraite par la Serie A, tranquillement, pour s'adapter avant de partir en MLS. Il sera le meilleur joueur. Non, mais ce que je veux dire, c'est il peut être meilleur joueur en Serie A, je pense, avec Modric. Après, ils disent. Oui, bien sûr. Non, mais là, s'il va en MLS, ça va être l'un des tout meilleurs joueurs. S'il y va dans 2 ans, ça sera différent. Je dis pas qu'il ne pourra pas être compétitif, mais forcément ce sera différent. Là, il a la chance de pouvoir bien terminer. Il y va pour kiffer la vie aux States aussi, Griezmann, et être un ambassadeur aussi, la MLS le sait. Mais ça reste un compétiteur, et je pense que s'il peut y aller et gagner la MLS au passage, tu ce crois sera le plus c'est vraiment heureux du monde. Peut-être. Pas avec Orlando. Avec Orlando, c'est impossible. C'est la pire franchise qui existe en MLS, quoi. Mais ça ouvrira, justement, le fait d'attendre aussi cet été, ça peut lui ouvrir les portes d'autres clubs, pourquoi pas. Bon, ça c'est sûr. Julien, Griezmann, ton panthéon de foot français, il est quoi, top 10? Top 5? Top 10 pour moi, ouais. Top 10. Moi, j'aurais voulu le voir en Angleterre. J'aurais vraiment adoré. Alors, je pense que tu penses qu'il aurait pu être raccord avec le foot anglais, vraiment?
J'aurais bien voulu voir, mais je pense qu'avec le talent qu'il a et la mentalité qu'il a, surtout, il se serait adapté, ça aurait marché pour lui. Mais il a parfois été un peu assez proche de United de Ferguson très jeune, et puis même après, hein, ça aurait pu se faire, mais ça s'est jamais fait. C'est dommage. J'aurais pas vu un Bundesliga, Polo, moi, Griezmann. Si, Si au Bayern. Ah oui, oui, au Bayern, uniquement au Bayern d'ailleurs. Ah bah, c'est pas n'importe qui, Griezmann. Une grosse quand même. possession. C'est l'un des joueurs les plus intéressants, de par sa polyvalence en plus, là où les joueurs sont de plus en plus polyvalence, spécialisés. Intelligence. Ah oui, là c'était extraordinaire. Moi, un Kane avec Griezmann derrière, ou à l'époque les bandes de ski avec Griezmann. Alors il y avait Thomas Müller, mais Bien sûr. il aurait peut-être fallu changer. Enfin, il y avait des choses à faire extraordinaires. Griezmann, pour moi, c'est l'un des. Je sais pas, c'est pareil, comme je disais pour Paul Breitner, Griezmann, c'est le ballon d'or des joueurs polyvalents, quoi. Je veux dire, il y a très peu de joueurs comme ça dans le monde, hein, quand même. Tout à fait, et de moins en moins surtout, mon cher Polo. Hein, de moins en moins. Mais il paraît que le football va bien. Tout le monde dit qu'il va mal le foot, hein, Polo. Hein, pour le coup. Ah, Tout le monde te rejoint maintenant, t'as vu? Non, bah, tu sais, vu les gens un visionnaire en face de moi. Oui, mais je suis souvent un peu trop tôt, c'est ça qui est dommage. C'est un peu l'histoire de ma vie. Mais, Trouve le bon timing, Polo. Ouais, c'est comme ça, c'est comme les bonnes idées. Bon. Daniele, tu voulais prendre la parole? Non, oui, je voulais juste dire que Griezmann serait été parfait pour l'après Totti à la Roma. Donc voilà, on a raté cette chance. Peut-être, effectivement.